Dans ce vlog, on va découvrir les dessous de Abus France. Vous avez peut-être vu ma vidéo qui testait le granit super extrême 2500 de chez Abus. Et ben vous savez quoi, eux aussi ils ont vu cette vidéo. Alors ils ont décidé de m'inviter. Je suis arrivé, je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'ils sont là pour m'enfermer dans un locker avec un cadenas Abus? Ou est-ce que on va pouvoir discuter? Je sais pas comment est-ce qu'ils ont pris mon découpage du granit super extrême 2500. Bon, on va voir ce qu'on va découvrir chez Abus France. C'est poussé. Ah. Sécurité avant tout. Salut Matt. Salut. Moi c'est Roland, bienvenue chez Abus. On a vu ta vidéo de découpe. Suis-moi, on va te montrer un peu comment ça se passe chez nous. Ok, ça marche. Et encore bravo pour ta découpe. Merci. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. On a fait la première découpe, on l'a pas terminée. Ouais, mais en fait c'est normal parce qu'en moyenne, pour faire une découpe, il te faut 7 disques, il te faut 3 batteries. Et j'ai vu que vous n'aviez que 2 batteries. Et donc forcément ça devait bloquer sur la fin. Et pour rappel, hein, pour arriver à le découper, il faut le faire 2 fois. Hein. Oui. Ouais. Donc 12 disques, 6 batteries. Là, derrière la porte, je vais te présenter une partie du stock, le Cardex, et on va voir aussi l'atelier, parce qu'on a un atelier en France. Je vais te montrer le Cardex maintenant. C'est l'endroit où on fait les commandes. Tu as 45 plateaux, et je te laisse avec Nicolas qui va t'expliquer un peu comment ça marche. Regarde là, tu as les plateaux qui avancent. C'est toi qui as essayé de couper un granit extrême. Ouais, c'est moi. Du coup, tu fais quoi là? Tu prépares la commande? Je viens chercher les produits un par un pour chaque commande. Dans les box qui vont être tout plus tard. Et tu gères toutes tes commandes en automatique comme ça? Exactement. C'est une dinguerie tes Cardex. Et tu me parlais aussi de l'atelier? Ouais, alors on a un atelier où on va graver les clés, où on va faire aussi un système qui s'appelle le One Key, qui permet d'avoir plusieurs antivols avec la même serrure. Et on peut aussi graver ton blaze ou ton logo. Allez, vas-y, viens avec moi. Donc là, c'est l'atelier. Il y a 3 gros postes principaux. Le gravage sur tout type d'acier. On peut mettre des logos, des noms, le nom de la société, le logo de ta boîte, des choses comme ça. Ensuite, un petit peu plus loin, ici, on a toute la partie montage de cylindres. Parce que chez Abus, on a une particularité, c'est qu'on peut faire plusieurs antivols avec la même clé. Et en fait, tout se fait à la main. Et à côté de ça, on a aussi une partie quincaillerie pour faire les clés d'immeubles, de maisons, des choses comme ça. Et on va terminer avec une partie qu'on fait aussi beaucoup, c'est le gravage de clés sur nos antivols. On a toujours une petite carte. Sur cette carte, il y a un code. Et grâce à ce code-là, ça nous permet de regraver des clés. Donc il y a vraiment quelque chose d'artisanal qui se fait en France. Ouais, en fait, tout ce qui est au niveau clé, serrure, tout va se faire ici, à la main. Et après, le reste, ça se passe en Allemagne. Et je vais te montrer le showroom, on va voir les produits. Top. Merci beaucoup pour la visite. Avec plaisir. Et puis moi je te propose de te poser des questions sur 4 gros thèmes. Et puis on voit au fil de la discussion. Allez. Alors ma première question, bien entendu, elle est à propos du granit super extrême 2500. Pourquoi? Il faut savoir, un voleur, il a passé 2 à 3 minutes pour voler aussi bien une moto qu'un vélo. Par exemple, sur le vélo, il y a environ 500 000 vélos volés par an. Ok. Donc c'est un vélo à la minute. Waouh, ok, ouais. C'est énorme. Hein. Le vélo, avec l'avènement du VAE, le prix des vélos monte. Et donc maintenant, la sécurité d'un vélo va être à peu près la même que celle d'une moto. Et donc Abus s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir un antivol beaucoup plus résistant et pour être sûr d'être tranquille quoi qu'il arrive. Et c'est là qu'on a sorti l'Extreme 2005. Renforcé en carbone tungstène pour le blindage des tanks, pour les têtes de forage, un des matériaux les plus durs qui existent au monde et qui nous permet d'avoir quelque chose de très résistant tout en étant assez léger. C'est que visuellement, il te paraît énorme, mais quand tu le prends en poids, il fait tout juste 2 kg. Ouais, c'est vrai qu'il est léger. Même en dessous d'un antivol SRA classique. C'est pour être sûr de passer ce cap fatidique des 3 minutes. Là, on les passe loin. Et donc, l'avantage, c'est que même sur les prochaines générations de disqueuses ou de disques, mais tu sais que tu es tranquille pendant des années avec. L'objectif, c'était vraiment de se dire, viens, on fait un truc qui dépasse les 3 minutes. C'est ça, on veut faire un truc blindé. Ok. Donc on prend un truc pour les tanks, tout simplement. On voulait être tranquille là-dessus. Donc on a développé ce produit-là qui va avoir des petites sœurs et des petits frères par la suite. Quand vous travaillez sur un antivol, comment vous le testez? Qu'est-ce que vous testez? Alors ça, c'est une bonne question et je vais y répondre. Nous, on fabrique les antivols.
Ok, Et ouais. ça, on est un des rares à le faire en Europe. Là, les autres, en fait, ils vont voir des usines en Asie. Ah, ok. Voilà. Nous, on est fabricants, on fait la R&D en Allemagne et on fabrique en Allemagne. Au sein de notre usine en Allemagne, on a une chambre de torture. Ok. Donc, il y a 50 nuances d'Abus. On va faire les tests de coupe, de traction, de masse. On refroidit tous les antivols à moins 40 degrés pendant 24 heures. Ok. Alors, c'est pour deux choses. C'est que Abus, c'est une boîte internationale. Ouais. Donc, on vend dans le Grand Nord, en Norvège, au Canada. Donc, déjà, il faut avoir des antivols qui résistent à des températures très basses. Et en plus de ça, ça va nous permettre d'être résistants à l'attaque avec des bombes à l'azote. Ah, ok, ouais. Et après, on a un schéma de test, des tests de masse. Enfin, c'est fait par des machines. Ça permet d'avoir des trucs normés. Et à la fin, ça donne une note. Tu verras à chaque fois sur tous nos produits, tu as une petite roue avec un numéro de résistance. Ok. Et c'est ce niveau de résistance qui va être donné par rapport aux tests qui sont faits en interne. C'est quoi la torture la plus violente qu'on fait Pour les antivols, on va dire homologués SRA pour la moto, essentiellement, le plus violent, ça va être la découpe à la disqueuse. Ok. Et après, sinon, ça va être la perceuse. Avec le Super Extreme 2500, on a l'avantage d'avoir quelque chose de très résistant à la découpe. Mais en plus, on a aussi quelque chose de très résistant à la perceuse parce que nos serrures sont montées sur roulement à billes. En fait, le forêt va se planter dans le premier disque qui est en acier cémenté. Donc, ça va prendre toute la serrure qui va tourner sur elle-même à la même vitesse que le forêt. Et donc, tu peux plus rentrer dedans. Ok, d'accord. Et donc, ça nous permet d'avoir un produit qui va être très résistant et à la découpe et au perçage. Donc, en fait, il y a un seul problème avec l'Extreme 2005. Ah, il y en a un quand même. Il y en a un. Ah, ok. Faut surtout pas perdre les clés. C'est quoi l'importance de la sécurité en vélo-moto? Alors, c'est même pas c'est quoi l'importance. En fait, c'est l'ADN d'Abus. Abus a été créé pour la sécurité des personnes et des lieux, parce qu'on a aussi une partie quincaillerie, Ok. avec des protections de la porte, de la fenêtre, des serrures, de la vidéo-alarme, de la vidéosurveillance. Donc, maison, vélo, moto et de la personne, parce qu'on a aussi toute une gamme de casques vélo pour les enfants, pour les juniors, pour l'urbain, pour la route, pour le VTT. Et maintenant, on a même des casques pour le DH, pour la descente. Ok. C'est la sécurité au sens large. On a même des casques de chantier, des casques pour l'équitation. On cherche à être innovant dans la sécurité, donc à faire des produits qui vont être au plus design, plus légers, avec des normes de sécurité qui vont être plus élevées que la norme demandée, pour avoir de l'avance sur les prochaines normes. Votre clientèle, c'est à la fois monsieur tout le monde, mais aussi professionnel? La moitié du business en quincaillerie, c'est qu'avec les professionnels. Ok. Entre les antivols, les chaînes, les U, comment bien sécuriser son vélo en ville? Plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. La première, on ne laisse jamais traîner un antivol au sol. Parce que si ton antivol est au sol, pour le voleur, ça lui fait un point d'appui pour le découper. Oui. Il y a des tests qui ont été faits avec le SRA, justement, sur les antivols vélo, sur une chaîne vélo. Chaîne vélo au sol, prix moyen, avec une bonne disqueuse, 9 secondes. Ok. La chaîne en l'air, Ouais. on passe le cap de la minute. Ah, ok. C'est pareil logique. Ta chaîne elle est en l'air, tu avec une disqueuse, la chaîne elle va bouger. Ouais. Donc ça veut dire que les gars doivent être deux. Il faut qu'il y en ait un qui tienne la chaîne. Et celui qui tient la chaîne, il a intérêt à avoir confiance dans le gars qui a la disqueuse. Et donc là, ça va augmenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est aussi basique, mais je vois encore beaucoup qui ne le font pas, c'est qu'on accroche son vélo à un endroit qui est au moins aussi résistant que l'antivol. Ah oui. Ah oui. Ah bah, Parce avec que- ça va être compliqué. Là, avec ça, ça va être compliqué. Et parce que je vois encore des gens dans Paris qui accrochaient du grillage. Quand je forme les gens en magasin, ils disent oui, il faut accrocher un poteau. Et la dernière fois, je vois un gars qui a accroché son vélo à un poteau, il n'a pas levé la tête. Le poteau, il s'est arrêté ici. Donc ça, pareil, il y a des trucs comme ça, c'est tout bête. Mais c'est vrai qu'il faut en parler, surtout dans la clientèle VAE, qui est notre clientèle principale, qui va mettre plus d'argent parce qu'il va chercher à avoir des antivols plus sécurisés. Parce que le VAE, c'est le gros fléau dans le vol. Plus de la moitié des vols, c'est du VAE, alors que le VAE, ça représente péniblement 20% du parc. La troisième chose aussi, c'est quand tu attaches ton vélo, si c'est difficile pour toi de l'attacher, Ouais. ça sera encore plus difficile pour le voleur de le couper. Ah, ok. Ça paraît Ouais, logique. ouais. Une autre chose aussi toute bête, bon ça normalement tout le monde le sait, on n'accroche jamais juste la roue avant, Ouais. on prend Le toujours cadre. la roue avec le cadre. Ouais. Je rajouterais un truc que j'ai vu sur internet, c'est vérifier au-delà de la hauteur du poteau, Oui. et que le poteau s'enlève pas. Exact. Alors, il y a le poteau qui s'enlève pas, et alors ça, tu soulèves un point qui est très intéressant. Sur Paris, il y a d'autres soucis aussi. Je vais mettre des guillemets parce que c'est sur moi qui parle, mais on est le leader de l'antivol. Surtout sur l'antivol milieu haut de gamme. Ok. Tu verras dans Paris, 80-90% des antivols, c'est du Abus. Le voleur, il est pas con. Il sait très bien ce qu'il peut ouvrir facilement ou pas. Ouais. Et donc les voleurs, ils se sont dit, bon, il y a de l'Abus, c'est compliqué à couper, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc maintenant, ils sont en train de découper le mobilier urbain. Faites attention quand vous accrochez votre vélo à des supports vélo, vérifiez qu'il n'y ait pas de sticker. Ils font une pré-découpe, ils mettent un sticker au-dessus pour cacher, Ok. et ils attendent que le vélo se pose, ils attendent que la personne parte, et puis après, ils font un peu levier pour pouvoir sortir l'antivol. Ah, elle est ouf celle-là. Ouais. Ok, merci. Est-ce que vous avez chez Abus une projection, une tendance sur les vols et sur comment vous voyez le futur et peut-être d'ailleurs les prochains? Les vols ne vont ne faire
qu'augmenter. Il y a un problème de marché. Vous avez vu que depuis le Covid, les prix ne font que s'envoler. Les vélos sont de plus en plus chers. Le niveau de vie, il n'est pas en train d'augmenter. Le primo-accédant a un bon VAE. Ouais, c'est un salaire, 1 ou 2 mois de salaire facilement. Et donc forcément, il y a un marché noir qui va se créer à côté de ça. Une fois que tu le sais, oui. Bah, tu fais attention. Ouais. Et si tu te sécurises bien et tu te repenses à ce que je viens de te dire sur comment tu attaches ton vélo, où tu l'attaches et tu vas faire attention à 2-3 trucs, normalement, il n'y a pas de problème. Encore plus si t'as le granit super extrême de 1500. Non mais voilà, on est d'accord. Donc tu fais attention à l'endroit où tu te positionnes, tu prends un bon antivol qui est adapté à l'endroit où tu habites. Et après, sur ta deuxième question, sur l'évolution des antivols, nous chez Abus, même si on est un spécialiste des serrures, on se dit que l'avenir, ça va passer par autre chose. Ça va passer par les produits connectés. Oui. Donc nous, on a tout un univers smart, bloc disque de moto, on a de l'antivol pliable de vélo, on avait des U de vélo, on a de la sécurité pour la maison, pour les fenêtres, pour les portes. C'est un milieu qui est assez large. Tout ça fonctionne avec une seule application. Ça, c'est plutôt sur des produits assez haut de gamme. Ouais. Et à côté de ça, en restant dans du milieu de gamme, on a toute une technologie fingerprint. Et attends, juste derrière toi, sur la Bustot, ça c'est un truc que j'ai moi. C'est un cadenas à toucher tactile que j'ai pour la salle. C'est super, c'est IP67, c'est complètement étanche. Okay. Et par contre, toi, pour le sport, tu t'embêtes plus avec les clés dans les poches, tu vas faire du coucher, t'as tout qui tombe. Et le Gardo, c'est le même principe. T'as juste à mettre ton doigt dessus et ça déverrouille l'antivol. Donc, tu peux mettre 20 empreintes, même si tu as les doigts mouillés, ça fonctionne. Ouais. 30 000 ouvertures, donc tu as une durée de vie des piles qui est, tu vois loin. Et ça, nous, on pense que ça va être ça l'avenir. Tout en keyless, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Une dernière question pour terminer cette interview. Il faut mettre 2 U ou 3 U ou 4 U. Ouais. Je veux dire, à partir de quand ça devient absurde et à partir de quand c'est correct? Chez Abus, on préconise 2 trucs. On met environ 10% du prix du vélo dans la sécurité du vélo. Ah, ok. T'as un vélo à 2000 €, tu mets environ 200 €. Ce qu'on préconise aussi après, c'est de mettre 2 antivols sur un vélo. 2 antivols. Ok. Parce que le but du jeu, toujours pareil, il faut dépasser ce cap de 3 minutes. T'as les Pays-Bas, où maintenant les assurances, pour pouvoir assurer ton vélo contre le vol, te demandent 2 antivols. Donc il te faut 2 antivols ou un super extrême de 1500. Eh oui. Donc il te faut l'un ou l'autre. L'autre avantage d'avoir 2 antivols, ça te permet de sécuriser les deux roues. T'as 2 antivols pour t'accrocher 2 fois un point fixe, double temps de coup. Ça m'arrive de mettre 4 antivols, plus un bloc disque, plus une alarme. Est-ce que je suis absurde, fou? 4 antivols aussi, on va dire. 2 petits U pour la roue avant, la roue arrière. 2 chaînes pour accrocher sur le point fixe pour passer de ce cap de 3 minutes. Le bloc 10, c'est plutôt pour te casser la gueule parce que tu vas l'oublier. Ouais, ça peut le faire. Ouais, ok, très bien. Ça peut le faire. Bah, écoute, Roland, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Et tu reviens quand tu veux. Ce que j'ai trouvé fascinant dans cette visite, c'est que chez Abus, il y a une histoire derrière chaque antivol. Et on sent que ça fait un siècle qu'ils ont ce savoir-faire, cette recherche d'innovation dans la sécurité. Et ce qui est fou, quand tu regardes l'histoire d'Abus, c'est que les gars, ça fait 100 ans que ça existe. C'est toujours la famille Bremiker qui dirige l'entreprise. C'est la 4e et la 5e génération qui le font. C'est quand même une belle preuve de passion et de fidélité et de valeur forte dans l'innovation sur le sujet de la sécurité. Et maintenant, je voudrais adresser un grand merci à Nicolas qui s'est retrouvé figurant malgré lui à nous présenter toutes les machines de l'atelier et le Cardex. Et je voudrais aussi remercier Victor qui m'a rappelé que Abus, c'est 100 ans d'existence et c'est des valeurs fortes. Et bien entendu, Roland, sans qui rien n'aurait été possible, qui m'a invité et qui a pris le temps de discuter avec moi des différents sujets. Et maintenant, dis-moi en commentaire si tu veux qu'on aille encore plus loin dans l'aventure et qu'on découvre ensemble la visite d'Abus en Allemagne.